Oh, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Et bienvenue dans cette vidéo qui n'a aucun sens. Non, je plaisante. Vous êtes bien sûr sur le stream de Data Live et je vais tout de suite enlever ces lunettes. On peut remercier donc notre sponsor de ce soir, McDonald's, et ses cadeaux bien pourris. Donc oui, il faudrait pas tarder à commencer si on veut quand même avoir un gentil débat sur Black Butler. À la limite, on consacrera peut-être, si vraiment ça vous plaît, une soirée entière consacrée à un débat Black Butler. Pour l'instant, là, c'est juste histoire bon, de discuter gentiment entre potes. Ok, bon bah du coup, tu peux lancer. Bon, écoute. Alors déjà, est-ce que vous voulez, et là je m'adresse donc aux fans de Black Butler, est-ce que vous voulez qu'on commence tout de suite avec une question? Parce que bien sûr j'ai préparé quelques questions pour vous tester, pour voir quels sont vos goûts sur Black Butler. Ou alors est-ce qu'on lance tout de suite une AMV? Comme vous voulez. Une soirée entière, oui, mais pas aujourd'hui, mais on pourrait, je suis sûr que ce serait très cool. Alors... Voilà, alors là j'ai mes AMV sur le bras, enfin sous la main. Je vais télécharger l'appli tout de suite. Mais non, mais vous inquiétez pas, ça va être bien. Ça va être bien. Donc du coup, les gens, les fans de Black Butler, qu'est-ce que vous voulez? AMV ou alors tout de suite on fait un petit débat? N'importe. Bon. Pour vous chauffer à la limite un petit peu, je peux vous passer une petite... hop. Une petite AMV ou MMV. Je vais vous passer une très courte MMV, histoire de vous chauffer. Et 9 sur le chat. Oui, s'il y en a qui n'ont pas de compte. Donc, je vais tout de suite vous lancer une petite MMV pour vous mettre dans le bain. Voilà. Hop. À tout de suite. Donc voilà, petite MMV, on peut remercier donc le créateur original de cette vidéo qui est Pingui. Dans la description de la vidéo aussi, il y a une rediff, je mettrai tous les liens du créateur original. Donc... Alors... mais voilà, bonjour Astrid. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que enfin tu es heureuse de pouvoir participer à ce débat? Donc à mon avis, ça devait être Chrome qui faisait un petit peu n'importe quoi. Donc, déjà une MMV un petit peu spéciale parce que on utilise cette fois non pas le manga original, mais bien sûr des fanarts. Qui est beaucoup plus difficile à travailler un fanart, hein, puisque au niveau de la découpe des personnages, etc., c'est un travail qui est beaucoup plus dur. Et donc voilà, je tenais à vous montrer cette petite MMV. Donc, attention, gros débat. Première question, la question fatidique, de toute façon, ça va être, quel est votre arc préféré? Donc, si vous n'avez vu que l'anime, vous me dites saison 1, saison 2 ou saison 3. Si vous avez lu le manga,
Merci Josh Castle pour le lien. Pingui qui fait d'excellentes AMV et MMV, et pas que sur Black Butler, il fait aussi du Doctor Who, et un peu de tout. Donc si vous avez lu le manga, dites-moi tout simplement le nom de l'arc. Voilà. Donc c'est parti pour votre arc préféré, et attention à ce que vous répondez. Donc je répète, quel est votre arc préféré? Si vous avez vu l'anime, ça va être saison 1, saison 2, saison 3. Ou Book of Murder, puisque ce sont des OAV, Book of Murder. Et si vous avez lu le manga, oui, elle, pardon. Donc Pingui, oui, c'est une femme, voilà. Et si vous avez lu le manga, donc dites tout simplement le nom de l'arc. Attention cependant, au spoil, essayez de spoiler le minimum possible, sauf si c'est les 2-3 premiers arcs, je considère que tout le monde les a vus. Et en fait, bon anniversaire. Mais merci, mais voilà, mais c'est très gentil. Perso, l'arc du Weston College et la Greenwich et Campania. Mais plus Weston College. Ah, super. Oh, super. Pile la réponse que je voulais. Donc, déjà bonsoir, Plume 158. J'aimerais que tu nous dises pourquoi est-ce que l'arc du Weston College est ton préféré pour toi. Puisque pour moi, c'est le plus mauvais arc. Voilà. Donc, pas de mal, encore une fois, hein, on est là pour rigoler, on est là pour discuter, mais il faudra vraiment que tu me dises pourquoi est-ce que cet arc est génial, parce que moi, je l'ai trouvé nul à chier. Voilà. Alors, mon arc du préféré, l'arc des zombies, le Campania, donc. C'est vrai que dans le Campania, il y a une scène, enfin un passage qui est excellent. Donc le passage, on va dire flashback de Sébastien. Ensuite, Jack l'Éventreur pour Cinderella. C'est vrai qu'il est très bon cet arc. Enfin, c'est un bon arc pour débuter. Encore une fois, un petit peu court, mais vraiment un très bon arc. Book of Murder, oui, qui marche plutôt bien. La sorcière verte pour Josh Castle, évidemment. Évidemment. Pour l'AMV de Data D'accord. Bah, c'est gentil de reposter les liens. Et merci Asma pour m'avoir souhaité bon anniversaire. L'arc du cirque, du Campania, je sais pas entre ces deux-là. L'arc du cirque, personnellement, pour moi, est de loin le meilleur arc de Black Butler. Alors, de loin, non pas vraiment. Moi, j'hésite. Enfin, moi, ce sera plus le cirque. Parce que cette putain de fin. Et là, je lance un appel à tous les fans de Black Butler qui aiment l'arc du cirque. Je vous demande de l'acclamer haut et fort dans le chat. S'il vous plaît, dites à l'éternel insatisfait que l'arc du cirque est vraiment très bien, et notamment sur sa fin, parce qu'il n'a pas aimé la fin de l'arc du cirque. Voilà. Book of Murder était intéressant, je trouve, autant en anime que dans le manga. Bah, étant donné que les gars qui ont fait l'anime ont enfin compris qu'ils avaient fait pas de la merde, mais on va dire qu'ils avaient décidé de s'éloigner du manga alors qu'il y avait énormément à faire en termes d'adaptation, je parle pour Black Butler. Ils ont préféré faire une histoire débile pour la saison 1 et 2. Bon, je vais pas refaire je vais pas refaire ma vidéo sur l'anime en direct. Mais oui, ensuite Book of Murder et Book of Circus. Ils ont enfin compris que Black Butler, le manga, était vraiment cool. Et qu'il y avait bien mieux à adapter qu'une histoire avec une reine zombie ou je ne sais quoi. Donc, effectivement, Book of Circus, qui était vraiment excellent. Et l'arc du meurtre, voilà, qui fonctionne très bien parce qu'il ressemble... Enfin, parce qu'il est quasiment pareil que dans le manga. Ouais, la fin du cirque, elle est géniale. Merci, merci encore, encore plus. J'ai bien aimé l'ambiance de l'arc. Le style Harry Potter et l'intrigue générale de l'arc. Bon, après, chacun sait que oui, bien sûr, mais je te taquine. Voilà, donc désolé pour cette interruption. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que le live est stable? Est-ce que
Est-ce qu'on est de retour ou alors est-ce que ça fait n'importe quoi? Dites-moi si tout va bien, si c'est stable. Amy Breton, est-ce que c'était pas toi qui me disais que t'arrivais pas à aller sur le site, dans les commentaires de mon annonce? Il me semble que c'était toi. Ensuite, j'ai pas une bonne mémoire, mais il me semblait que c'était toi qui me disais que t'avais du mal. Oui, c'était toi. Voilà. À part quelques bugs, ça va. Ah. Ça a redémarré. Si vous ne l'avez pas correctement affiché, n'hésitez pas à faire un refresh. C'est stable pour l'instant. D'accord. Perso, quelques bugs parfois, mais ça reste rare, donc ça va. Bon, on va pouvoir reprendre. Donc, je te disais, Plume, que je n'étais pas très fan du scénario dans le sens où je le trouve extrêmement minimaliste. C'est-à-dire que là où, par exemple, dans l'arc du cirque, t'avais une histoire très développée sur, on va dire, sur des complots, notamment sur les Phantom Hive, etc. etc. Là, dans l'arc de l'école, c'est bonjour, j'arrive. Ah, il faut que tu prennes la place de Maurice. Voilà, je prends la place de Maurice. Ah, en fait, le directeur, il est chelou. Ah, bah, le directeur, il est chelou. Puis tu vois des trucs venir 50 ans à l'avance, et puis la fin de l'arc de l'école, je trouve que c'est quasiment la même fin que l'arc du Campagna. Donc c'est pour ça que j'ai été très déçu sur ce point-là. Plume, tu me diras ton avis. Merci, merci à Émilie Breto qui rejoint notre secte. Le refresh ne marche pas sur tel. Oui, c'est pour ça que j'avais précisé sur PC. Donc voilà, bref. Plume, dis-nous ton avis sur ce que je viens de dire. Mais ensuite, bon, globalement, ça reste du Black Butler, donc bon, c'est pas très grave, je trouve. Puis bon, voilà. Mais entre amis, je suis pas méchant. Hein. N'hésitez pas à dire vos avis et pourquoi vous n'aimez pas tel arc ou vous aimez bien tel arc. Je vais pas vous engueuler. Hein. Voilà, je précise. Donc, pour conclure sur cela, je vais vous mettre. Il dit. Oh oui, pardon. Ça doit se prononcer Breto. Et je dis Breto. Si c'est le cas, je suis désolé. Le problème de l'arc de l'école, c'est qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant à part le développement sur ciel. Et encore, tu vois. Et encore, le développement de ciel est fait de manière, je trouve, assez moyenne. C'est-à-dire que on va développer des points sur lui qu'on connaissait déjà. C'est-à-dire, je sais pas moi, je prends un exemple tout bête, mais le fait qu'il a envie de s'affirmer dans la société et malgré le fait qu'il soit un enfant, donc on lui ferme entre guillemets beaucoup de portes, le fait qu'il veuille s'affirmer dans la société, ça on le savait déjà. Et, et en fait, pour ça dans l'arc de l'école, ouais, on voit qu'il veut s'affirmer, mais c'est rien de nouveau. Moi personnellement, je n'ai rien appris de plus. Voilà. Ensuite, ça reste mon avis. C'est sûr qu'on a été habitué à la subtilité et le mystère dans l'arc de l'école. C'était assez pile sous notre nez. Hmm. Ensuite, c'est pas parce que comment dire, c'est pas parce que c'est très simple dans son scénario, etc., que c'est forcément mauvais. Notamment, un des points que je remarque le plus sur l'arc de l'école, c'est que les dessins sont magnifiques. C'est vraiment sur cet arc-là que la mangaka a énormément travaillé sur ses dessins. Bon, elle doit avoir des assistants, elle doit s'aider même de l'ordinateur, mais il n'empêche que le travail en termes de dessin qui est fait sur cet arc-là n'en est pas moins excellent. L'arc de l'école est vraiment magnifique. Tu as pas une petite musique tirée de l'OST ou un truc à mettre en fond, ça peut être plus agréable pour un lave papote. Merci Axel, merci beaucoup. Oui, je vais mettre ça. Alors,
Euh, Donc du coup, hop, je vais vous mettre une deuxième MMV le temps que j'aille chercher une petite musique. Je suis la seule qui déteste le personnage à lunettes niais de l'arc du Weston College. Je me rappelle plus son nom. Ah, mais bien sûr, c'est Mac Gillian, Macmillan ou McGillian, je ne sais plus. Merci Cinderella, merci. Ce personnage, cette espèce de Ron Weasley du pauvre, et je le dis tout haut, hein, c'est le Ron Weasley du pauvre, ce personnage. C'est-à-dire que déjà que Ron Weasley est un personnage bien pourri, là on te sort une espèce de caricature du personnage et je trouve ça nul à chier. Voilà. Enfin, du moins le personnage Macmillan ou McGillian. J'ai du mal à retenir son nom parce qu'il est assez insupportable. Oui, mais on voit Ciel dans ces situations qu'on n'avait jamais vues avant, il est plus humanisé. C'est vrai qu'il est... C'est vrai qu'il est un peu plus humanisé. Enfin bon. Je vous propose donc une deuxième MMV. Donc encore une fois de Pingui. Enfin, vous verrez bien. Excellent encore une fois, mais hop, je vais vous laisser apprécier. Donc, encore une fois, à tout à l'heure. De ma part, parce qu'il faut toujours que j'en fasse. Non, ce n'est pas Pingui, c'est The Metamorphosis qui a fait cette MMV que je trouve vraiment très sympathique. Donc là, je profite de l'interface pour vous montrer un petit peu. Beaucoup de travail, hop, 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 au niveau de la colorisation, notamment, voilà. Donc ça, on est d'accord pour dire que c'est du grand génie. Déjà parce qu'il y a de la alors déjà il y a le détourage du personnage à faire. Donc il faut l'enlever de son fond. Il y a la colorisation du sang, et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas si facile que ça, notamment au niveau des zones d'ombre à rajouter, parce que si on prend l'image de base, Ciel, il a les mains... il a les mains pleines de sang, mais comme c'est un manga, c'est tout noir, donc il a fallu tout coloriser. Bien sûr, au niveau du fond, c'est juste épique. Il y a cette ambiance noir et blanc ajoutée avec du rouge qui est juste épique. Là encore une fois, même si ça a été fait à la base avec un fan art, c'est génialissime. Ce fond, enfin là, c'est même si j'aime pas l'arc de l'école, ce plan-là est juste magnifique. Oui, les AMV Lilia sont sur YouTube. Là encore une fois, la transition est bien réussie. Hop, on va dans l'œil, hop. On garde le même fond pour garder une certaine cohérence, mais globalement, on reste sur quelque chose. Enfin, voilà. Ah, désolé Astrid. Si t'arrives pas à regarder, je ferai tout mon possible pour remettre une rediff. Là encore une fois, ça marche très bien. Transition, personnage en fond comme ça, avec un plus gros plan en fond, ça marche très bien. Magnifique, arrivée de Sébastien avec toujours cette colorisation rouge un petit peu discrète. Voilà. Donc, encore une fois,
Merci à The Metamorphosis. Hop. Alors, cette live, redétourne ton alerte Twitch qui fait un contour noir. Ah! Ah oui, effectivement. Hop. Donc, dans ce cas, on va faire comme ça, on va tricher un petit peu. Je n'ai jamais lu ni regardé un Black Butler, mais ça a l'air pas mal. Eh bien, écoute, j'aimerais te conseiller l'anime, mais le problème c'est qu'il est vraiment pas terrible. Vraiment, si tu t'attends à aimer Black Butler avec la version animée, c'est pas terrible. Je pourrais te conseiller les mangas, mais encore une fois, les mangas c'est assez cher, hein, ça tourne autour quand même de 7 euros. Donc encore une fois c'est un petit peu compliqué, mais donc bienvenue quand même à toi Asma, qui découvre Black Butler et son ambiance vraiment très très cool. Ça se passe un petit peu dans l'époque à l'Angleterre, à l'époque de Jack l'Éventreur, etc. Donc c'est vraiment très très cool. Alors il est 20h30. Et donc j'ai une autre question pour vous. Pour ceux qui ont vu la version animée, que pensez-vous de la saison 2 ? Cette question n'est pas choisie au hasard, parce que comme j'avais prévu de parler de l'animé, j'aimerais avoir votre avis concret sur cette saison 2. La saison 1, bon, globalement, j'ai de quoi écrire, mais qu'est-ce que vous pensez de cette saison 2 ? Ah oui, c'est vrai qu'il fallait que je mette de la musique en fond, c'est ce que je vais faire tout de suite. Hop. Le temps que vous me répondiez. Je la déteste, la saison 2. Très bien. Très bien. On part sur les trucs bien. Est-ce que, quand même, Plume, est-ce que tu as des points positifs à mettre sur cette saison 2 ? Question. Est-ce que tu en as ou alors ou pas ? Est-ce que vraiment pour toi tout est à jeter ou est-ce qu'il y a des trucs quand même des idées qui étaient pas mal ? Voilà. Est un satisfait, j'adore, évidemment, puisque tu ne l'as pas vu. Il y a du bon et du mauvais, justement. Qu'est-ce qui est bon ? Elle est mauvaise. Très bien. Très bien. Donc on a à peu près tous le même avis, mais qu'est-ce qu'il y a de bon s'il y a du bon ? Voilà. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Ça m'aidera notamment pour l'écriture de ma prochaine vidéo. Hop. Alors évidemment, faut qu'il y ait une pub dégueulasse. Mais Axel, l'OST de Black Butler, c'est pas vraiment l'OST que tu m'as envoyé. Saleté. Alors, il y a plusieurs théories sur cette saison 2, comme quoi on serait dans un rêve ou l'inconscient de Ciel. Elle est assez spéciale, mais j'aime bien Aloïs quand même. Il a un côté plus humain que Ciel, je trouve. Je dirais que le perso d'Aloïs serait à exploiter. L'opening est le seul de bien. Mais oui, en plus, l'opening est vraiment génial. L'opening est vraiment, vraiment très très cool. Hop. Donc hop, je mets un petit peu de fond son. Normalement, là, vous devez l'entendre. Un petit peu. Là, c'est peut-être un peu trop fort. Là, normalement, on est sur quelque chose de bien. Laisse les gens écouter seul, maintenant. Donc, elle est bien perso. Je l'aime bien, d'accord. Donc, Alice aime bien la saison 2. Il y avait de l'idée, mine de rien. Par contre, j'ai pas trop aimé Claude qui ressemble trop à Sébastien, mais en moins bien. Alors, c'est très étrange, les gens, parce que là, on est quand même, on va dire, entre plusieurs fans, hein, il faut le dire. Il y a plein d'idées qui s'entrechotent, etc. Mais c'est ce qui est bizarre, c'est que il y a beaucoup d'avis qui se ressemblent. Notamment, je souligne donc ce qui était le personnage d'Aloïs qui était à exploiter, Claude qui ressemble énormément à Sébastien, l'opening que bon, est génialissime. Sébastien dans une situation de faiblesse, ça change. C'est vrai, donc ça je le noterai. C'est vraiment vers la fin que j'ai compris que la saison 2 est nulle, même si j'adore Black Butler.
la fin de Black Butler saison 2 est pour moi l'une des pires fins que l'on pouvait donner à Black Butler. J'ose le dire. Black Butler saison 2, ouais. MDR Claude, c'est le mélange entre, c'est le mariage entre Sébastien et William. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. En fait, ce que je reprochais, et là vous allez me donner directement votre avis, je trouve que le problème avec cette saison 2 de Black Butler, c'était que le personnage de Claude et d'Aloïs, sur le papier, était bonne, je trouve. Le problème, c'est que les personnages de Claude et Aloïs, pour moi, sont Sébastien et Ciel, à qui on aurait exagéré les traits de caractéristiques. Par exemple, Sébastien, il veut bouffer Ciel, enfin l'âme de Ciel, ça on l'avait compris, et Claude, c'est genre je veux manger son âme. Voilà, c'est Sébastien exagéré. Ciel, il a perdu ses parents dans un incendie, etc. Et donc il veut se venger. Aloïs, son petit frère est mort par un démon et il a emmagasiné beaucoup de colère par rapport à ça, etc. Là où dans la saison 3 de Black Butler, on avait le personnage du baron Kelvin, qui était un petit peu un espèce de pédophile finalement, il aimait Ciel. Et dans la saison 2 de Black Butler, on a le maître Aloïs Tranchi, qui est là carrément, vraiment, on s'est dit clairement, le mec c'est un gros pervers. Enfin, c'est un gros pédophile, il couche avec plein d'enfants, etc. Donc, je trouve que cette saison 2, c'est comme s'ils avaient pris Black Butler, on s'est dit, on va mettre encore plus de fanservice, on va prendre les personnages principaux, on va encore plus exagérer leurs traits de personnalité, et ça a donné Claude et Aloïs. Alors qu'il y avait plein de choses à faire avec ces personnages, enfin, voilà, je trouve. À chaque fois que j'écris un commentaire, ça bug. Comment ça? C'est vrai que la fin, c'est complètement incohérent. La fin, ça n'avait aucun sens. On est d'accord. Du coup, j'entends jamais la réponse. Bah, c'est bizarre ça. On est d'accord. Claude prend Ciel pour un gâteau. Mais même pire. Parce que dans l'animé, enfin même dans le manga, Sébastien il est en mode oui, cet enfant a une âme bien puissante, bien nourrie, ce serait vachement bien si j'arrivais à conclure ce contrat pour pouvoir lui bouffer son âme. Et Claude, c'est je veux manger son âme. Voilà. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment trop exagéré, et c'est dommage, parce qu'il y avait vraiment plein de choses à faire avec ça. Quelle heure il est? 20h40. Bah écoutez, je vous propose de passer à la dernière MMV. C'est trop ça, en plus grêle, bien faire, plein de scènes de même si je l'adore. Ah oui, mais alors là, mais grêle, c'est chaud. Enfin, le dîner Sébastien et Grêle, non. Ça, enfin, ça sort de nulle part, c'est pas justifié. Enfin, surtout, c'est pas. Je trouve pas que c'est super bien fait. Enfin bon. Donc, dernière MMV, et après, on va passer sur une dernière question, puis après, sur du Dark Souls. Je vous propose une dernière MMV, donc de notre ami Pingui cette fois, et cette fois, je ne me suis pas trompé. Claude est la caricature de Sébastien. Non, oui, bah, c'est ça, hein, voilà, c'est exactement le mot que je cherchais, c'est le mot caricature. Voilà, c'est exactement ça. Sur ce, à tout à l'heure.
eyes, they show it all. I can see it coming, I can see it coming. As I rise up to each floor, shit gets dark when you lose it all. I can hear it coming, I can hear the drumming. You were always faster than me. I'll never catch up with you, with you. Oh, I'm coming for me. Donc là, encore une fois, on est sur une MMV de très grande qualité. Déjà, cette espèce d'intro un petit peu à l'ancienne, etc. Moi, j'adore. Ce plan-là est magnifique. Enfin, au niveau de la mise en scène, je sais pas si vous avez bien regardé, mais symétrie, animation des personnages, encore une fois, très compliqué à réaliser. Même si on est sur du manga, il faut reproduire les textures qui sont sous la main de Ciel. Et c'est juste épique. Parfait, il n'y a rien à dire. Très bonne utilisation du manga, encore une fois, qui sert à animer. Enfin, c'est juste épique. Alors là, si là, vous n'avez pas pleuré sur vos sièges devant cette scène, vraiment, je sais pas qu'est-ce qu'il vous faut, parce que là, au niveau de la symbolique, c'est très cool. Encore une fois, merci le manga. Les bouts de verre qui sont cassés et qui bougent au niveau de l'animation, ça je vous dis, c'est très compliqué à réaliser. Pour avoir essayé de faire une MMV, franchement c'est très compliqué à réaliser. Parfait, encore une fois rien à dire, encore une fois on a l'inverse du plan de tout à l'heure, c'est-à-dire que là on avait un grand blanc avec Ciel ici, et là on a le noir qui emporte Ciel et qui l'emmène pendant que... Encore une fois, merci le manga qui nous apporte des planches vraiment magnifiques. Quoi dire d'autre ? Cette image est vraiment très belle, donc c'est normal qu'elle soit utilisée plusieurs fois. Ça fonctionne. Transition excellente. Image ici, une image ici pour faire la transition. Ça fonctionne. Et on revient sur deux images ici. Voilà, donc pour l'eau, détourez l'eau. Allez vous amuser à couper... merde, c'est dommage que ça ait sauté. Voilà, amusez-vous à détourer Ciel, à reconstruire sa peau, puisque bien sûr, il y avait de l'eau dessus. Couper l'eau, reconstituer la texture de l'eau. Quand je parle de texture, c'est pas forcément, oui, bon, c'est juste du blanc. Non, c'est-à-dire qu'il faut la redécouper, il faut recolorier l'intérieur sans que ça bave, etc. Enfin, c'est vraiment très compliqué à faire, rien que ça. On est facilement sur 2 heures de travail, rien que pour détourer Ciel. On peut rajouter, je pense, une bonne heure pour l'animer, plus le texte, etc. Et là, hop. Alors oui, c'est très court. C'était l'une des scènes les plus importantes du manga. Effectivement, c'est pour ça que j'aime beaucoup la sorcière verte et que j'hésite beaucoup à la mettre en numéro 1. C'est parce que cet arc est juste épique, c'est tout. Voilà. Donc les MMV, vous allez le voir, sont très courts, mais c'est que ça demande tellement de travail. Rien que pour la petite MMV que je viens de vous montrer, on est facilement sur du 5 heures de travail, hein, voire peut-être plus. Hein. Ça dépend comment le mec qui bosse 2 heures, tu es gentil, mais oui, c'est pour ça. Ça dépend comment le mec il travaille, avec quels outils, etc. Mais enfin, bon. Je sais plus où j'avais vu ça, mais j'ai lu que Claude et Sébastien pourraient représenter des péchés et choisissent ainsi leur maître en fonction de ça. Claude serait la gloutonnerie et Sébastien la vengeance. Claude pour la gloutonnerie, oui, clairement. Ça, y a aucun souci, je te suis là-dessus. Ensuite, Sébastien la vengeance. Est-ce que vraiment Sébastien a un air de vengeur ? C'est compliqué, je ne sais pas. Je ne saurais te dire. Donc du coup, je vous propose
une dernière question qui là pour le coup sera beaucoup plus courte. Comme vous le savez, le 21 sortira le film Black Butler Book of Atlantis, qui sera Sébastien, c'est plus la fidélité, exactement. Ça me donne envie de relire l'arc de la Greenwich, tout ça. Mais vas-y, surtout, te gêne pas, c'est de la qualité, c'est vraiment très bien. L'arc de la Greenwich, en plus, oui, qui est fini avec le tome 22. Donc oui, je regarde en haut parce qu'ils sont en haut, hein. Mes mangas. Hop. D'ailleurs, hop, donc voilà, le tome de la Greenwich qui se finit avec ce tome-là. Voilà, donc c'est gratuit. En fait, oui, ça sert à rien que je vous montre le manga comme ça, mais c'est juste pour vous montrer que je suis trop fier de les avoir achetés. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Sébastien ne peut avoir l'aspect du vengeur si on applique l'idée de vengeance. C'est un plat qui se mange froid puisqu'il attend pour manger l'âme. C'est vrai. Ah, c'est vrai, Josh. C'est vrai. Donc je disais, dernière question qu'il a... Enfin oui, voilà. Donc Book of Atlantis qui sort le 21. Déjà, d'une, est-ce que vous l'attendez spécialement? Et est-ce que vous allez vous jeter dessus? Sachant que, je précise, comme il s'agit d'une adaptation, est-ce que vous n'avez pas peur qu'il retire des passages importants? Et quand je dis passages importants, pour tous ceux qui ont lu l'arc, je parle du moment flashback où Sébastien, où on nous montre comment Sébastien a appris à être majordome, et qui pour moi est un passage excellent. Est-ce que vous n'avez pas peur que les créateurs croppent trop dans le manga pour enlever des passages pour que le film fasse 1h30? Je sais pas si le film va faire 1h30, mais comme on est sur de l'anime, il est probable que le film fasse 1h30, voire même 1h20. Est-ce qu'on a le temps de refaire l'arc de l'Atlantis en premier en 1h20? Telle est la question. Donc j'attends vos réponses. Après, je vous passerai certainement une dernière, cette fois une AMV, je pense. Hop. Une AMV, je pense, histoire de dire au revoir à ceux qui sont venus que pour Black Butler, et à ceux qui sont quand même curieux de voir Dark Souls, la rage, le sel, etc. Voilà. J'ai peur qu'on enlève des choses pour rajouter du fanservice à la place. Tout à fait. C'est vrai. C'est vrai que ça pourrait être aussi. Et bonjour à Suki. Je ne pense pas qu'il enlève cette scène-là. Tu sais, c'est vrai que au départ je pensais aussi, mais j'ai quand même peur, hein, on sait jamais j'ai surtout peur qu'ils allongent les moments inintéressants comme ils l'ont fait pour l'arc du cirque. C'est vrai qu'ils ont fait ça pour l'arc du cirque, notamment, bon, pour ceux qui... le passage est trop important pour l'arc. C'est vrai. C'est vrai que l'arc est... Enfin, ce passage est important. Enfin, il est important pour Black Butler. Mais est-ce qu'il est important pour Black Butler le film? Est-ce que Black Butler Book of Atlantis, pardon, je prendrai des cours d'anglais un jour, a vraiment besoin de cette scène pour fonctionner? Parce que cette scène est importante dans le manga. Mais dans le film, est-ce qu'elle est importante? Je l'attends, mais je ne me jetterai pas dessus. C'est vrai que ce serait dommage si on enlève trop de scènes. Ouais. Surtout qu'en plus, l'animation, ça coûte cher. Et il y a pas mal d'actions dans cet arc. Il y a beaucoup de bastons. Donc, j'ai peur qu'ils raccourcissent aussi les moments de baston. Ce qui serait dommage, parce que, même si c'est du vu et revu, le zombie qui explose, c'est toujours bien. Quand même. Faut dire ce qui est. Notre live, tu peux profiter du channel pour répondre à des questions de tes abonnés quelques instants si tu veux, sur ta web-série ou autre. On n'est pas à 15 minutes, tu as commencé en retard. C'est vrai. C'est vrai, donc, hop, je relis juste Plume. Je l'attends avec impatience, même si pour le voir en VostFR ou en Vost anglais, il va falloir attendre encore un bon moment, je pense. Mais si la chaîne Fallback est retirée, je meurs. Moi, j'ai peur qu'elle soit retirée, hein, parce qu'elle n'est... La scène est importante dans Black Butler le manga, mais dans Black Butler le film...
La musique, par contre, a l'air géniale. Mais ça, de toute façon, les Japonais, ils sont forts. Hein. Quand ils veulent faire une bonne musique pour les animes, ils sont bons. Donc oui, très bonne question de l'Éternel Insatisfait. Est-ce que vous avez des questions sur ma chaîne, sur le futur de la chaîne, sur les futures vidéos, même si c'est pas sur Black Butler, n'hésitez pas à me poser vos questions, parce que là, on va avoir fini, je pense. Mais aussi, il faudra trouver un lien pour regarder le film. Oui, ça oui. C'est vrai, alors oui, c'est vrai que pour Black Butler Book of Murder, on a dû attendre, allez, 2 mois je crois, même peut-être plus, pour avoir la partie 2 en VostFR. Vost anglais, on l'a eu assez vite. Mais VostFR, pour Black Butler Book of Murder, on avait attendu beaucoup de temps. C'est dommage que qu'il n'y ait pas plus de traducteurs sur ça. Attends quelques jours, il sort en ligne VostFR en HD, rajoute sur toi. Le problème, Axel, c'est que là, s'il y a de la VostFR ou de la Vost anglais, ce sera sur du bénévolat. Ah non, ça rebug pas. Me dites pas que ça rebug pas, c'est pas possible. J'ai 0 frame. Pourquoi ça bug? Est-ce que Plume est le seul à bugger? On achète les DVD. Oui, aussi, tu peux acheter les DVD, mais alors là, les DVD, tu peux attendre 1 an pour les avoir en France. Et puis, voir Sébastien et ça va être mortel. C'est pas le moment que j'attends le plus, c'est vrai qu'ils ont orienté beaucoup leur com là-dessus. Moi, personnellement, cette pause du Phoenix m'a laissé un peu... de marbre, dans le sens où je comprends le délire, mais... Bon... Moi, personnellement, j'attends surtout la scène du flashback, quoi. Donc, j'attends que ça. Ah non, mais les gars... si on commence à... Donc, est-ce que tout va bien? Est-ce que ça a arrêté de bugger? Parce que là, je vais pas être content si ça bug. C'est dommage. Donc, dites-moi si ça bug. Ou pas. Donc, oui. Est-ce que vous avez des questions sur la chaîne, le futur de la chaîne, les futures vidéos, etc. On est là aussi pour ça. Même du Black Butler, que ce soit des questions Black Butler ou pas, etc. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pour les DVD, n'hésite pas à chercher sur Amazon US ou canadien, ça devrait arriver plus vite. Enfin, moi, elle fait littéralement rire. D'accord, mais il faudra peut-être voir la version animée pour la pause, parce que c'est vrai qu'en manga, moi, ça m'a laissé un peu de marbre, mais... non, c'est bon maintenant. Ah, parfait. Bon. En France, on n'est pas très animé. Si, mais le problème, c'est que la VostFR, elle viendra forcément avec le bénévolat. Et est-ce que le bénévolat sera présent? Je sais pas. Donc oui, la pause du Phoenix, à voir ce que ça donne en version animée. Amazon US, voilà, le problème après... Canadien, pourquoi pas, mais même, je pense que ça viendra pas avant 1 an, je pense. Black Butler, l'arc du cirque, ça a mis... Déjà, avant qu'il y ait eu une VF à Black Butler, l'arc du cirque, il a fallu attendre 6 mois, si je dis pas de bêtises, voire même peut-être plus. Et alors, pour l'avoir en DVD, là, je crois que c'est 1 an. La sortie DVD de Black Butler Book of Circus. Le problème, c'est qu'ils ont fait tellement n'importe quoi. Et ton personnage préféré dans Black Butler, je ne sais pas si tu l'avais déjà dit. Alors, mes personnages préférés de Black Butler, ça va être... Ciel, Sébastien, Undertaker, Grell, peut-être. J'aime. Ensuite, là, on n'est plus dans un classement ou quoi, mais après, j'aime beaucoup Madame Red. J'aime bien Agni, le serveur indien, enfin le majordome indien. J'aime bien la Green Witch et son majordome. La sorcière verte, donc, et son majordome. J'aime bien... Bon, après, ça va tourner un peu autour de ça. Là, de tête, c'est ce qui me vient en premier. Bah, en France, on est anime AAA pour les animés plus petits avant que ça sorte en France. Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, j'attends plus les combats que la pose du Phénix. Ah, on est d'accord, Crispy. Les combats,
Surtout à un certain moment avec des épées. Voilà. Merci de ne pas spoiler dans le chat. Si j'ai fait un clin d'œil, vous comprendrez le moment avec les épées, c'est ce que je veux dire. Et vous, vos persos préférés. Allez, c'est parti pour vos persos préférés. Faites attention à ce que vous répondez. Moi, j'aime bien France. Alors là, tu me poses une colle. Alors, France. Est-ce que c'est pas celle qui fait les vêtements de Ciel? Ciel aussi, perso. Que pensez-vous de Lizzie? Je sais pas si je la trouve insupportable ou si je l'adore. D'accord, pour moi. Ah, d'accord. Pour moi, ce sera Sébastien déjà. Ranmao et Lo. D'accord. Avec sa fixation de la coupe de Sébastien. Ah oui, ok, France, je vois qui c'est. Ok. Moi, Lizzie, je ne l'aime pas. Et ben moi, Lizzie, personnellement, donc ceux qui n'aiment pas Lizzie, mais moi, personnellement, Lizzie, c'est un petit peu le même problème que j'ai avec Cinderella. Je sais pas si je l'aime bien, ou si je la trouve juste insupportable. Ciel numéro 1, il n'y a même pas à discuter pour moi. La tante de Ciel, oui, Madame Red, génial. Josh Castle, Sébastien, Agni et la sorcière verte. D'accord. Ciel numéro 1, la mère de Lizzie. Oui, c'est ça, France, c'est la mère de Lizzie. Sébastien, Ciel, Grêle et Joker. Ah, Joker, il est bien aussi. C'est compliqué. C'est compliqué, il y a beaucoup de... Mais mon personnage préféré, c'est Ciel. Bah écoute, c'est pas une question d'être original ou quoi. Ciel, c'est le personnage principal, donc... Normalement, il est fait pour être numéro 1. Ensuite, il y a Sébastien, qui est fait pour être numéro 1 aussi. Enfin, bon, après, c'est au goût de chacun. Perso, j'aime bien Lizzie. Elle change de tous les autres persos. Je sais pas. Je sais pas. Sinon, numéro 1, Sébastien. Oui. Bah voilà, tu vois, en général... De toute façon, c'est l'avantage de mettre deux personnages principaux, pardon. C'est que bah, forcément, un des deux sera au moins numéro 1, voire même numéro 2. Enfin, normalement, c'est fait comme ça. Alors, je suis désolé du coup pour le fond noir, hein, je n'ai plus rien à mettre. Donc, si vous n'avez, à part Sébastien, Ciel, Grêle, j'aime bien... Dagger et William aussi. William, pour moi, j'attends de voir ce qu'ils vont en faire parce que pour moi, William est un peu trop impersonnel. Pour moi, c'est-à-dire à chaque fois qu'on pense à William, on pense à... Voilà. Ah, c'est William ça. Voilà. C'est le problème, c'est que William n'est pas assez développé pour moi. Ensuite, je suis sûr qu'il le sera par la suite. Donc j'attends de voir. J'attends un petit peu pour voir si vous avez... d'autres questions ou si vous avez autre chose à dire sur Black Butler, et après je vous mettrai donc une autre MMV qui pour le coup ne sera pas une AMV, une AMV, pardon, autant pour moi, qui ne sera pas une AMV entièrement sur Black Butler. Il y aura un petit peu de tout, ce sera une musique un petit peu pour se mettre dans l'ambiance, tout ça. Et les persos que vous n'aimez pas du tout. Oui, les persos que vous n'aimez pas. Alors je vais commencer, hein. C'est l'avantage d'être en direct. Les persos que je n'aime pas. Le prince. Macmillan. Ou Macmillan, je ne me souviens plus de son nom. Qui est-ce que je n'aime pas d'autre? Déjà, les premiers que je pense, voilà, c'est le prince et Macmillan. Merci Axel pour ta contribution pour les personnages que tu n'aimes pas. Qui aime le yaoi entre Sébastien et Ciel? Ah, allez, bonne soirée. Donc heureusement Suki que tu as précisé que tu n'aimais pas ça, parce que
Sinon, ça aurait été compliqué. William est développé dedans. Bah, il est développé, mais sans l'être vraiment. Qu'est-ce que tu sais sur son passé? Tout ce qu'on sait, c'est que voilà, c'est un bureaucrate très sérieux. Je trouve personnellement qu'il n'est pas trop développé. Macmillan, oui, Macmillan, mais en même temps, cette espèce de sombre merde. Alors, Josh n'aime pas Ciel, Grell, Macmillan et le prince. D'accord. Le vicomte de Druy. Crispin, donc tu n'aimes pas le vicomte de Druy. Oui, il est pas exceptionnel, mais il me dérange pas. Moi. Non, il plaisante. Il plaisante. Axel n'aime pas Black Butler tout court même, donc ça m'étonnerait qu'il aime le yaoi entre Ciel et Sébastien. Le yaoi entre Ciel et Sébastien, mais c'est horrible, je ne comprends pas du tout ce couple. Ben merci, ça prouve que vous regardez mes vidéos. Parce que oui, attention, hein, un placement de produit, hein, j'espère que ça se verra pas. Parce que oui, j'ai fait une vidéo où je parle de la relation Ciel et Sébastien et j'explique pourquoi... Enfin, j'explique la relation Ciel et Sébastien, voilà. Mais un démon avec un humain, mais c'est chelou. D'accord, ok. Oui. Donc voilà, non mais oui, t'inquiète pas, Suki, Axel, est ce que l'on appelle couramment dans la vraie vie un troll. Mais un troll uniquement sur Black Butler. Oui, je l'ai vu plein de fois ta vidéo sur... Oh, mais c'est gentil. C'est gentil. Non, c'est... Non. Alors ensuite, pour revenir sur un point, Suki, quand les gens aiment, entre guillemets, le yaoi Ciel et Sébastien, c'est surtout que ils aiment pas le fait que Sébastien soit un démon. Ils aiment que Sébastien soit l'homme beau, fort, et Ciel, le petit maître fragile. Sauf que voilà, le problème, c'est que Ciel, c'est le maître, et en plus de ça... Enfin, c'est compliqué, c'est contradictoire avec plein de codes du yaoi. C'est surtout un vieux avec un gamin. C'est vrai. Et bonjour Roxane. Moi j'ai déjà bien développé au niveau yaoi entre les deux. Oh là, sur ta vidéo. D'accord. Ah là. Ah, c'est formidable. C'est formidable, mais on s'amuse. On s'amuse. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein, pour ceux qui regardent la rediff, à me dire si vous êtes intéressé qu'on refasse une soirée Black Butler. Cette fois, je pense qu'elle sera beaucoup plus longue et on fera que du Black Butler. Et si c'est le cas, on préparera mieux. Là, je l'ai fait un petit peu au dernier moment, Black Butler, parce que je me suis dit que ça pourrait être cool. Mais voilà. Donc du coup, les gens, on va se laisser avec... enfin, on va se laisser... Non, je vais vous laisser avec une nouvelle... avec une AMV. Ah oui, ça serait trop cool. Bah écoutez, on organisera ça. Cette fois, quand on organisera ça, il y aura... Astropole, etc. Enfin, voilà. Je ne vois même pas comment des gens peuvent s'imaginer Ciel et Sébastien ensemble. Bah après... Oui, Axel, ça on note. Les sujets qui vous intéressent aussi en commentaire, qui vous intéresseraient qu'on parle. Voilà, donc je pense qu'on refera une soirée entièrement Black Butler, un peu mieux préparée, etc. Là, je l'ai préparé vraiment au dernier moment. C'est au moment de faire la vidéo annonce, je me suis dit, tiens, ce serait bien de faire un peu du Black Butler. Donc, allez, je vais vous laisser avec une dernière, avec une autre AMV. Hop. Cette fois, sortez, on fait tourner les serviettes, comme dirait Patrick Sébastien, puisque Patrick Sébastien, c'est un peu le roi de la sardine, j'ai envie de dire. Donc, c'est parti, une AMV, et cette fois, ça va bouger. Ah. J'ai des amis qui disent que Ciel, c'est une fille, et qu'il est en couple avec Sébastien, alors qu'elles sont même pas otaku et qu'elles connaissent pas l'histoire.
D'accord, les fanarts et l'anime n'aident pas à ce niveau-là. Oui, c'est vrai que les fanarts de Black Butler sont un peu awkward parfois. Mais il y en a vraiment des très bien. Ensuite, que si elle est une fille, alors ça s'explique par deux choses. À mon avis, si vraiment Yana Toboso ne trouvait pas d'éditeur pour distribuer son manga, je pense qu'elle aurait prévu le fait que Ciel aurait pu être une fille. Je pense qu'elle voulait que Ciel soit un garçon à la base, mais qu'elle s'est dit, si ça marche pas, si j'ai trop de refus, etc., je vais faire en sorte que Ciel soit une fille. Et c'est notamment pour ça, je pense que si elle est une fille dans le film, c'est pour éviter que les situations soient trop yaoi, fanservice, ou que ce soit trop bizarre, parce que si elle est censée avoir 12 ans quand même. 13 ans, enfin bon. Il aime les mangas, beaucoup moins l'anime. Du coup, tu aimes Black Butler, toi. Roxane, tu parles à qui? À moi ou à l'Éternel Satisfait? Moi, personnellement, j'adore hein, Black Butler, mais voilà. Black Butler, je l'ai découvert à un moment où j'avais pas grand chose à regarder. C'est pour ça que j'ai vu l'anime d'abord et que je l'avais trouvé ouais, mais sans plus. Après j'ai lu le manga et là j'ai compris mon erreur. Ah ok pour ceux qui... Bon. Écoutez. Bah, très bien. Écoutez, je vous laisse sur une autre AMV. Et on se retrouve tout de suite. Attention, ça va secouer. Hop. À tout à l'heure. Moi, c'est mon anime préféré, Black Butler. Allez, à tout à l'heure. Labyrinth, come in. Ladies and gentlemen, this is something they call a groundbreaker. So let me first apologize to the shots and the ties for your makeup. Cause I'll make you ugly as soon as it drops. We're on a rampage, bubbles popping up before you know it. There's rubble and dust cause we'll be pushing it up. Somebody say you better run, yeah. I predict an earthquake up in here, say yeah. I predict an earthquake up in here. Cause we throw bombs on it, just mess on it, yeah, mush for me. Hey, yeah. We can make an earthquake up in here. Ladies and gentlemen, what you're about to witness is no illusion. And now we got the bass banging from head to Buckingham Palace. They're all moving. Hey Simon, working them up, turning them psycho. Everybody rock, let's bring the house down to rubble and dust, cause we'll be pushing it up. Somebody say you better run, yeah. I predict an earthquake up in here, say yeah. I predict an earthquake up in here. Cause we throw bombs on it, just mess on it, yeah, mush for me. Yeah, yeah, we can make an earthquake up in here. Fire, we about to set this place on fire. Without a match or lighter, don't do girlfriends. One nighters make him C minor. If I want Christian or Kurt Geiger, I just phone up the designer. Doing all nighters, no days off, grey hairs and a little blow weight loss. I predict. Disturbing London got the whole city panicking. I've been Nostradamus, this my nip. Yeah, I predict an earthquake up in here. Say yeah, I predict an earthquake up in here. Cause we throw bombs on it, just mess on it, yeah, much for me. Hey, yeah, we can make an earthquake up in here. Donc, on remercie The Loalock pour cette vidéo. Donc, elle est assez longue, donc je vais pas vous la refaire en entier. Mais il y a beaucoup de transitions qui marchent bien, je trouve. Notamment si j'arrive à la retrouver, hop, ce moment-là, voilà, que je trouve vraiment épique. Je vous le remets pour vraiment que vous
Faut vraiment vous montrer qu'au niveau du rythme par rapport à la musique, ça marche très bien. Après, la musique, on aime ou on n'aime pas, etc. Mais je trouve vraiment que le rythme est vraiment très cool. Voilà, pour moi, franchement, ça fonctionne très bien. Alors, voyons voir qu'est-ce que vous avez dit. Oh, un mélange. C'est tellement trop bien fait. Ah oui, oui, non, mais le rythme est vraiment très très bien fait. La musique, on n'aime pas, et en plus, pour éviter les droits d'auteur, le mec a modifié un petit peu la musique, donc elle est un peu moins bien. Mais voilà. L'éternel satisfait, il a prévenu. Je suis un peu. Hop. Punaise, la scène de Seb et Beast. Ah oui, non, mais. Ils auraient pu prendre la scène de la religieuse, Death Note, Exorcist, Attaque des Titans, etc. La chaîne de la vidéo. Merci Josh. Moi j'aimerais quand même une autre saison. Ça serait super, j'espère qu'il y aura encore beaucoup de mangas. Les mangas, oui, ça s'arrêtera pas. Ensuite, comme je l'expliquais... Comme je l'expliquais tout à l'heure, le problème c'est qu'avec la saison 1 et 2, ils ont fait n'importe quoi en termes de fidélité par rapport au manga. Et c'est qu'à la fin de la saison 2, ils se sont bloqués parce qu'ils ont fait une vraie fin. Donc le manga lui continue, mais le problème après c'est pour adapter l'arc de l'école, l'arc de la sorcière verte, ils sont vraiment bloqués pour faire ça. Ils ont beaucoup de mal, donc je sais pas si l'anime va continuer très longtemps. En tout cas le manga lui va pas s'arrêter, ça c'est sûr. T'as le tome 12, parce qu'à la page du chapitre 54, il y a le dessin d'un attaqueur qui tient un squelette. Si tu regardes la main, il y a une bague qui ressemble trop à celle de Ciel. Je viens de voir ça. Ah ouais? Et ça m'intrigue de toi entre le lien entre Ciel et Undertaker. Moi j'aime bien. Bah écoute, merci Emily. Pour répondre à Lila, alors la théorie comme quoi Undertaker serait le grand-père de Ciel fait plutôt sens. Même si je pense plus qu'il a eu une relation amoureuse avec la grand-mère de Ciel, je pense pas que ce soit son grand-père biologique. Étant donné que Undertaker est très vieux, je pense plus que la grand-mère de Ciel a été un amour de passage ou un amour de... Enfin, voilà. Il faut qu'il reboote la série à ce niveau-là. Ben là, c'est le problème. Rebooter la série, ça veut dire qu'on va encore se taper l'arc de Jack l'Éventreur, l'arc du Curie qui est pas exceptionnel. Le problème, c'est que le Book of Circus a déjà été fait et il est très bien fait, donc il faut encore le refaire. L'arc Book of Murder, ils l'ont déjà fait, il était très fidèle, donc il faudrait refaire ça aussi. L'arc du Campagna, là, ils en font un film. C'est très compliqué, c'est pas comme Full Metal Alchemist. Là où Full Metal Alchemist, enfin, je sais pas, c'est très compliqué. Voilà, hop. Du coup, je vais switch, voilà, sur l'autre interface.